Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Ça y est, je suis enfin guéri. Yay. Bon d'accord, pas tout à fait, mais au moins je peux à nouveau parler à peu près normalement et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc, courage à tous les Moussaillons qui ont actuellement une bronchite. Je sais ce que c'est. Ceci étant, aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour les Minions 2. A noter qu'à la base, j'avais prévu d'en parler avec le camarade Jude Melon, mais... Ah, désolé capitaine, ça va pas être possible. Iceberg, droit devant. Ah mais je suis bête, vous pouvez tout voir de votre cabine aussi. Non, pour être honnête, c'est juste que là, je pense pas que ça va le faire. Je suis trop vieux pour ces bêtises en fait. Désolé. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Mais non, capitaine, je suis là, moi. C'est bien ce que je disais. Mais Donc, Les Mignons 2, dernier film en date de la licence Moi Moche et Méchant, qui comprend déjà 3 films et un préquel, et dont un 4e film est a priori déjà en cours de préparation, et ben, ils perdent pas de temps en moins. Les Mignons 2 reprend la suite de l'histoire du premier film, en se basant cette fois-ci davantage sur Gru, le personnage principal de la trilogie d'origine, que sur les Mignons en eux-mêmes. Et en vrai, ce n'est pas plus mal. Je n'ai jamais aimé ces bestioles. À la réalisation de ce dernier film, on retrouve Kyle Balda, qui avait auparavant déjà travaillé sur le premier préquel de cette franchise, ainsi que sur le dernier opus en date de la trilogie principale. C'est moi, avec tout ça, on est en train de se rapprocher de plus en plus de Star Wars en termes de proportion. Bon, blague à part, que raconte ce film? Eh bien, alors que Gru dispose désormais d'une armée de mignons, enfin, armée au sens large du terme, bien sûr. Il rêve de pouvoir faire ses preuves auprès de la meilleure équipe de super-vilains en date qui cherche à recruter actuellement un nouveau membre. Et pour ce faire, il va se retrouver à voler ni plus ni moins que le dernier objet que le groupe avait utilisé. En résumé, voilà à quoi ressemble la traversée de ce film. Film que j'ai étonnamment bien aimé. Oui, Moussaillon, j'ai aimé sincèrement un film de cette franchise. Et je l'ai même préféré au dernier Pixar en date. Bon alors par contre, entendons-nous bien, je ne prétends absolument pas être fan de cette licence, encore une fois, même si j'ai fini par voir tous ces films. J'avais trouvé le premier correct malgré un humour un peu trop cartoonesque pour moi, humour qui est devenu un peu trop présent pour tous les autres films de cette franchise, si bien que je fus agréablement surpris d'apprécier ce film, et ce donc malgré un humour cartoonesque encore présent. Et entendons-nous bien, j'ai depuis le temps accepté la présence de cet humour dans cette franchise. Ça fait partie, on va dire, de l'ADN du truc. Ok, si bien que je ne reprocherai pas sa présence dans ce film. Mais j'étais curieux de voir si l'histoire allait être un peu prise au sérieux ici, ou s'il y aurait une réelle évolution de personnage, pour qui que ce soit. Ou même, soyons fous, si le film allait justifier son aspect préquel. Et ce fut le cas. Oui, ici, j'ai vraiment eu le sentiment de comprendre quelque chose de plus par rapport au film d'origine. Ce que tout beau préquel devrait faire, n'est-ce pas ? Et en essence, j'ai même eu le sentiment d'évolution du personnage principal. Oui, à ce point. Même si avec le recul, j'ai eu l'impression qu'on nous refaisait le coup de l'évolution que le personnage avait eu du premier film. Mais on va dire qu'entre temps, il s'est passé des choses qui fait que le personnage principal a oublié tout ça. Et que c'est un hommage à Star Wars 8. Dans les autres points positifs aussi de ce film, la mise en scène. Oui, il y a un vrai travail de recherche en termes d'animation dans ce film, notamment dans le combat final, avec quelques mouvements de caméra bien placés et des bruitages assez bien dosés pour qu'on ressente vraiment la scène avec les personnages. Et ça fait du bien. Et c'est en soi tout ce que je recherchais dans cette suite de films. Si bien qu'à titre personnel, si je devais lui donner une note... Voilà, ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Mais si malgré tout ça, vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-vous, au pire des cas, que je ne suis qu'un vieux de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube et qui est encore un peu malade. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait du 5e mini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée et n'oubliez pas de garder le cap.
Et oui, je suis encore un peu malade et j'espère que ça ira mieux pour les prochaines traversées.